Et si on remontait le temps ensemble, ce soir, au château de Versailles? Chaque année, le château de Versailles organise des soirées exceptionnelles pour faire vivre à ses visiteurs, le temps d'une soirée, la vie à la cour du roi Soleil. Au programme, une sérénade royale, des spectacles dans les jardins et un feu d'artifice comme il a pu être vécu par la cour. Et tout commence avec la sérénade royale. Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs de la cour, aujourd'hui, leçon de musique dans la chapelle, puis de danse dans la galerie des glaces, puis d'escrime dans la galerie des batailles. En latin, musica, chorus, radio. On va rejoindre Jean-Pierre Bianchat, le chef fontainier de Versailles, qui est incollable sur toutes les fontaines. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Dites-nous en quoi consistent les grandes eaux musicales et les grandes eaux nocturnes. Alors les grandes eaux musicales et nocturnes sont la même chose, à part qu'on est en soirée. Donc là, dès que la nuit va tomber, ça va donner d'autres images entre la retombée de l'eau, la lumière, et aussi il faut lier aussi la végétation, les bosquets, les arbres qui vont donner des effets qu'on ne voit pas la journée. Donc c'est des images fabuleuses. Et plus on va avancer dans la soirée, plus la nuit va tomber, et plus les images vont changer du même lieu. On peut voir une image à 20h qui ne sera jamais la même à 20h30 ou 22h ou 23h. On va aller sur le bassin de Neptune. On va sur le bassin de Neptune. Vous pouvez me raconter ce qu'il a de particulier ? Alors le bassin de Neptune, c'est un des rares endroits où on voit les fontainiers manœuvrer parce que toutes mes vannes sont sur l'esplanade de Neptune, devant le public. Généralement, on ouvre ce bassin à la fin des grandes eaux, c'est là où on présente nos fontainiers. Mais exceptionnellement pour les grandes eaux nocturnes, on les ouvre 8 fois ce soir et on les referme 8 fois aussi. Tous mes fontainiers vont ouvrir devant le public. Avec les clés à lire d'époque évidemment. Ça va aussi montrer à tous ces visiteurs que les grandes eaux de Versailles se font manuellement comme à l'époque. Là c'est l'ordinaire du dragon qui est ouvert, donc ce que tu vas faire, tu vas la fermer. Ok. Alors qu'est-ce que je viens de te dire? On ouvre dans quel sens? Si on ferme comme ça chez nous, C'est à l'inverse. c'est à l'inverse. Ouais, vas-y. Allez, il faut tourner. Ça demande quand même du muscle. Heureusement. Alors maintenant, on va la rouvrir pour le public. Maintenant Ah ben oui, tu vas travailler, allez, on ouvre. Puis là, on revoit les sourires, les gens faisaient la moue parce que la fontaine était fermée, mais là voilà. D'ailleurs, une question que je me posais, est-ce que le roi avait vraiment le temps de profiter de ses jardins ? Bah bien sûr, mais il en profitait quand il en avait envie. Le roi décidait d'aller se balader dans le parc et les fontainiers du roi étaient toujours à sa disposition. Et c'est au moment où le roi passait que les eaux s'ouvraient pour le roi et pour la cour. Nous voici au bain d'Apollon du coup. Cette grotte est hyper importante et hyper magique. C'est l'opposé de l'ensemble du parc parce qu'ici on retrouve un effet d'eau naturel. On retrouve l'ancêtre de la grotte de Thétis en fait, qui a été refaite par ce rocher et on retrouve le côté naturel, nature de ce parc. Et on entend le bruit des eaux, là on entend ces cascades qui nous amènent à des années-lumière. Nous voici arrivés au bosquet de l'Encelade. Pour moi c'est le lieu, mon lieu préféré avec toutes ces tonnelles qui font la périphérie du bosquet. Les vasques sont d'époque avec ça c'est de la pierre de sable, de la pierre naturelle en fait qui vient de Fontainebleau entre autres.
qui donne ses formes, hein, c'est vraiment de la pierre de sable. Donc ça, c'est de la pierre naturelle qui est pour en partie d'époque ou des fois un petit peu restaurée. Hein. Les effets d'eau sont d'époque, l'ensemble du bosquet est d'époque. On l'a refait en 1997 à l'identique, hein, mais tout en respectant évidemment ce qui avait été fait il y a 400 ans. Et la petite brume que vous voyez, c'est pour recréer ce petit côté mystique du parc. On quitte Jean-Pierre, nous on file découvrir le clou du spectacle et on vous laisse sur ce magnifique feu d'artifice.